Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un philosophe vraiment essentiel pour comprendre notre époque, Byung-Chul Han. Il a réussi à mettre le doigt sur un malaise que beaucoup de gens ressentent, un genre d'épuisement moderne, et il lui a donné un nom qui frappe, l'auto-exploitation. Allons explorer ça ensemble. Alors, on commence avec la question au cœur de tout ça. Qui n'a jamais eu l'impression de courir sans fin sur une sorte de tapis roulant, d'être toujours poussé à en faire plus, à être plus performant? C'est un sentiment qu'on connaît pas mal tous, et c'est exactement le point de départ de la réflexion de Han. Parce que justement, ce sentiment d'épuisement, le fameux burn-out, c'est pas juste un échec personnel, non. Selon Han, c'est en fait le symptôme d'un changement beaucoup plus grand dans notre société. Un virage qui nous aide à mieux comprendre. Et voilà, le changement fondamental, il est là. Avant, le pouvoir, c'était surtout une affaire de non, d'interdit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Ça nous murmure à l'oreille « Oui, tu peux le faire ». On est passé d'une contrainte qui vient de l'extérieur à une motivation qui vient de l'intérieur de nous, et ça change absolument toute la donne. Pour bien comprendre où on est aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Han nous invite à regarder la transition entre deux types de sociétés. C'est en comprenant ce passage qu'on peut vraiment voir où notre fatigue actuelle prend racine. Bon, ici, on a deux mondes face à face. D'un côté, il y a la société disciplinaire, décrite par le philosophe Michel Foucault. Pensez à des murs, des règles claires, une logique de tu ne dois pas. L'usine, la prison, le but était de former des gens obéissants. Et de l'autre côté, on a la société de la performance, selon une Han. Là, tout est basé sur le positif. Oui, tu peux y arriver. On n'est plus enfermé, au contraire, on est encouragé à se dépasser, que ce soit au bureau ou au gym. L'ordre n'est plus « fais pas ci, fais pas ça », mais bien « tu es capable de tout faire ». Et c'est justement là que le piège se referme. Cette citation-là, elle résume parfaitement le changement de mentalité. Le focus n'est plus sur ce qu'on doit faire par obligation, mais sur tout ce qu'on peut accomplir par nous-mêmes. C'est l'initiative personnelle qui devient le grand moteur. Et là, on arrive au concept clé, le cœur de l'analyse. L'idée que, de nos jours, c'est nous-mêmes qui sommes devenus nos propres exploiteurs. Ça sonne un peu bizarre, hein? Mais voyons voir comment ça fonctionne, dans le fond. Voilà la définition. Le point le plus important ici, c'est l'idée d'une exploitation sans domination extérieure. Il n'y a plus de grands patrons méchants qui nous forcent avec un fouet. Non, c'est nous, dans notre quête de liberté, de réalisation personnelle, qui devenons notre propre superviseur et souvent le plus exigeant de tous. On est à la fois le maître et l'esclave. OK, décortiquons ça. Premièrement, c'est volontaire, parce que ça se présente comme un choix, comme de la liberté. Ensuite, c'est illimité. Il n'y a pas de fin. On peut toujours être plus productif, s'optimiser. Et si on n'y arrive pas, si on échoue, eh bien c'est perçu comme notre faute, une faute personnelle, jamais celle du système. C'est aussi un système hyper efficace parce qu'il utilise notre propre désir de réussir contre nous. Le résultat de tout ça, c'est l'épuisement, le burn-out, la dépression. Cette phrase de Han, elle est brutale, mais elle résume parfaitement la destination finale de cette logique. Quand on pousse la performance à l'extrême, juste pour la performance, ça ne mène nulle part ailleurs qu'à l'effondrement. D'accord, mais comment un système aussi dur peut-il être si populaire, si accepté? C'est parce qu'il est malin. Il ne se présente pas comme une prison, il porte des masques. Il se déguise en utilisant nos valeurs les plus précieuses, comme la liberté. Regardons ces masques de plus près. La liberté devient une nouvelle forme de contrainte. Si on peut tout faire, on sent qu'on doit tout faire. La réalisation de soi, une si belle idée, se transforme en une course à la productivité, comme si notre valeur en tant qu'humain se mesurait au nombre de tâches accomplies. Puis, il y a la positivité toxique, cette injonction à toujours être positif, qui nous empêche de critiquer ou de voir les problèmes. Et finalement, la psychopolitique, un pouvoir intelligent qui n'a plus besoin de nous forcer, il nous séduit. Il nous donne des likes, des notifications pour nous garder engagés et au final, mieux nous contrôler. On utilise une image très forte ici. Il dit qu'autrefois, les sociétés avaient peur des infections, du négatif qui vient de l'extérieur, comme un virus. Aujourd'hui, le vrai danger vient de l'intérieur, d'un excès, d'un trop-plein de positif. On ne meurt plus d'une attaque, on meurt d'une surchauffe interne, un genre d'infarctus psychologique. Le diagnostic est assez sombre, on s'entend. Mais Han ne nous laisse pas en solution. Il propose une sorte d'antidote à cette société de l'épuisement. Et la porte de sortie est peut-être plus simple et plus accessible qu'on le pense. Cette magnifique citation que Han emprunte au poète Schiller nous met sur la bonne voie.
Si la performance constante nous déshumanise, c'est peut-être dans le jeu, dans les activités qu'on fait juste pour le plaisir, sans but de productivité, qu'on peut se retrouver. Et voici à quoi ressemblent ces actes de résistance. Ça peut sembler banal, mais dans notre société, c'est presque révolutionnaire. Jouer sans chercher à gagner quelque chose. Aimer pour le simple fait d'aimer, pas pour le réseautage. Oser s'ennuyer, laisser son esprit flotter sans le bombarder d'informations. Et enfin, accepter sa fatigue. La voir non pas comme un échec, mais simplement comme un signal du corps qui dit « stop ». En fin de compte, l'idée, c'est de redonner de la valeur à tout ce qui échappe à la logique du calcul et de la performance. L'amitié, la contemplation d'un paysage, l'art, toutes ces choses qui n'ont pas de valeur sur le marché, mais qui, au fond, donnent toute sa valeur à la vie. On termine là-dessus avec cette question qui est une invitation à réfléchir. Si ce modèle de performance sans fin nous mène tout droit à l'épuisement, peut-être que la plus grande des performances, la vraie réussite, c'est de savoir s'arrêter, de choisir l'improductif, de simplement être. Voilà, c'est une bonne piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.